ou bien par la voie du partenariat, ou bien de la coopération. Un bus scolaire aussi s'impose pour résoudre le problème de transport du fait de l'enclavement par rapport aux autres villages. Le lycée est tellement enclavé, le lycée se trouve là-bas. Les élèves aussi, il y a énormément de retard, de retardataires du fait des contraintes de transport. Nous allons passer à autre chose. Okay. Pour la cantine scolaire, la commune de Yène est dotée d'une cantine scolaire. La cantine scolaire, près de 1000 élèves. Près de 1000 élèves. La cantine scolaire alimente près de 1000 élèves en petit déjeuner. En petit déjeuner et en déjeuner en base de produits locaux. En base de produits locaux. Notre objectif étant d'atteindre au moins la moitié des effectifs en termes d'alimentation pour les années à venir. Ok. Vous le voyez sur les images, les femmes, nos charmantes dames de la cantine scolaire en train de préparer le repas pour nos élèves. Voilà. Arrêtez cette image. Voilà, là, bon, je parle avec émotion. Voilà, très bien. Je ne trouve pas les mots vraiment pour féliciter l'association Crayon pour Dialaw pour ses œuvres de bienfaisance qui nous aident énormément, surtout dans le secteur de l'éducation. Nous allons passer, vous allez voir. L'association Crayon, bon, un partenaire durable pour le développement du système éducatif. Sur le plan social, l'association Crayon appuie les couches les plus vulnérables, aide aux personnes en situation de handicap. Sur le plan environnemental, on nous dit souvent un esprit sain dans un corps sain. L'association Crayon installe des dépotoirs d'ordures ménagères, opérations périodiques et fait des opérations périodiques de nettoiement des plages et de toutes les artères de la commune. Donc, l'association Crayon joue un grand rôle au sein de notre commune. On passe. Un partenaire fidèle au service de l'éducation. Oui, un partenaire fidèle au service de l'éducation parce qu'il nous aide au niveau du préscolaire, il nous aide à parrainer des élèves, il nous aide dans l'épanouissement des élèves, pour l'épanouissement des élèves parce qu'à chaque vacances, Claudine amène beaucoup d'élèves dans les sites touristiques pour les faire visiter des élèves malheureusement qui sont démunis et que les difficultés financières de leurs parents ne leur permettent pas d'aller visiter les sites de qui. Mais Claudine leur a permis d'aller visiter annuellement, chaque année les sites touristiques du Sénégal. Claudine aussi, et Crayon aussi nous aide dans la dotation de fourniture scolaire annuelle. Dans la dotation de fourniture scolaire annuelle pour les élèves, aussi bien du primaire, aussi bien de l'élémentaire, du CM comme du lycée. On passe. Voilà, Crayon donc, pour cette année, ne serait-ce que pour cette année 2023, tenez-vous bien, a injecté 2 464 100 francs CFA dans le secteur de l'éducation. Ne serait-ce que pour les inscriptions. Les écoles primaires, 368 000 francs 500. Le CM, 618 000. Le CM de Dougar, 612 000. Le lycée de Yène, 229 000. Aide primaire, lycée, CM, 87 000. Les fournitures scolaires, 978 800 francs CFA. Les frais d'exécution, c'est-à-dire les frais de fonctionnement pour exécuter tout cela, Crayon a dépensé 122 600 francs CFA, soit un total donc de 2 464 100 francs. Donc un grand merci à Crayon et à Claudine ainsi qu'aux généreux donateurs. Voilà, nous allons peut-être terminer par cette citation de Kofi Annan qui disait « La seule voie qui s'offre d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » On passe. Voilà donc, Yène et Tremblay pour une coopération durable. On passe. On passe. Merci de votre aimable attention. Merci de ce que nous vivons depuis que nous sommes arrivés. Et cette belle présentation, alors là pour le coup,
je vais quand même vous dire que on sent que ce sont les enseignants, en fait. Voilà, parce qu'on a beaucoup appris, à la fois au niveau de la forme, de la méthode, et ça fait plaisir. Juste un petit rectificatif, bon, je vous titille un peu, parce que vous avez écrit Tremblay avec eux. Voilà. Voilà. Bon, pour que les enfants ne confondent pas, il y a un A, plutôt. Hein? Voilà. Alors, moi, je voulais juste déjà vous dire que bravo pour tout ce que vous faites de façon générale. Hein. C'est au nord aussi ou sa position géographique à côté de Paris. Voilà. Mais je pense qu'on aura aussi à vous laisser une carte et voilà, comme vous l'avez aussi bien fait. Par rapport à l'écart, en fait. Ouais, on est à peu près à la même distance que Comienne et Dakar. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, oui, voilà. Bien, donc, pour poursuivre un peu mon intervention, l'idée c'était surtout de vous repréciser d'abord le principe de notre travail, hein, pourquoi nous sommes ici. Bon, évidemment, c'est dans le cadre d'une sollicitation de Crayon pour justement voir dans quelle mesure on pourrait bâtir une coopération avec la ville, la commune donc de Yéné. Il a été donc circonscrit un certain nombre de domaines, parmi lesquels le vôtre, qui est donc l'éducation. Et là, nous sommes assez, je dirais frappés, je parle peut-être d'abord pour moi, et puis les autres pourront en témoigner, frappés par non seulement les difficultés que vous rencontrez et la manière à laquelle vous essayez d'y faire face. Juste pour vous dire que notre démarche, en fait, en venant ici, c'était aussi de vous expliquer comment les choses... Le président de l'association des parents d'élèves du CM. Et tout le monde ici sait que le système éducatif sénégalais a rencontré de nombreux problèmes depuis des années et des années. Et toujours, on est en train de rechercher des problèmes, des solutions par rapport à ces problèmes. Raison pour laquelle, vers les années 80, lorsque la crise du système a été profonde, l'État a créé ce que l'on appelle les États généraux de l'éducation et de la formation, afin d'apporter des solutions à ces problèmes. M. Adi a bien diagnostiqué les problèmes liés à l'éducation au niveau vraiment de la commune de Yène. Mais ça, c'est antérieur. Ces problèmes ont toujours persisté au niveau du système sénégalais. Raison pour laquelle, après la création des États généraux de l'éducation et de la formation, l'État a mis sur pied une commission appelée la Commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation afin d'apporter des solutions à ces problèmes. C'est des problèmes globaux. Ce qui a valu aujourd'hui à la loi d'orientation du système éducatif sénégalais. Pour vous montrer que toujours les problèmes persistent. Et à chaque étape, on essaie d'apporter des solutions, mais les problèmes sont récurrents. Mais au niveau des Yènes, surtout au niveau du CEM, le problème est vraiment extrêmement sérieux. Parce que comme l'a diagnostiqué a dit, sur 8 classes ou 9 classes pédagogiques, on a à peu près presque 2000 élèves. Les élèves qui sont en classe par 100, imaginez-vous un professeur qui doit corriger 100 copies par jour, les problèmes qui se posent. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, donc ça se répercute sur le quantum horaire. On est obligé de diminuer les heures d'apprentissage.
Sinon, ce serait impossible. Et chaque année, pour 3 ans, on essaie d'apporter des solutions en privant les élèves de pelouse. L'argent des pelouses, on les utilise pour construire une salle de classe chaque année. Vous voyez, on est à notre 2e année cette année, il reste la dernière année l'année prochaine pour construire au moins l'APE, 3 salles de classe pour régler le problème. Ce n'est pas réglé, hein? Parce que ce n'est pas réglé. Voilà. Donc, un 2e CM vraiment s'impose. Mais il y a une explosion démographique à Yène. Une explosion démographique. Vous voyez? Ce qui fait que, bon, si la commune ne prend pas garde, l'accès sera extrêmement difficile. Car c'est un problème d'accès qui se pose actuellement à Yène. Le problème d'accès, comment accéder à l'éducation. Ensuite, il y a ce que l'on appelle, on l'a dit, la déperdition scolaire. C'est un système électif où, à l'entrée en 6e, on prend l'élite, les meilleurs. Les autres sont restés en rade. Et là, sans la création des écoles privées, ces élèves-là, voilà, vont emprunter la mer pour venir en Europe et tout ça, avec l'immigration clandestine. Et c'est un phénomène qui est là. Donc, le Sénégal ne peut pas aller sans le système de partenariat. Parce qu'à travers cette crise, l'État a fait qu'il y a des projets de développement des ressources humaines. L'État a créé beaucoup de... L'État a fait créer des projets de ressources de développement humain avec aussi les systèmes de partenariat, les ONG et aussi les partenaires. Parce que sans ces partenaires-là, véritablement, le problème de l'école ne sera pas réglé. Impérativement, il faut que les écoles s'ouvrent parce qu'il n'y a pas un État providentiel. L'État ne peut pas tout faire. Et on l'a dit tout à l'heure, le lycée, comme le CES, ce n'est pas la compétence de la commune. Mais c'est l'État. Et... dire des mots d'excuse par rapport à mon retard. Par rapport à mon retard, s'il y a des activités professionnelles aussi. Pour une présentation, je m'appelle Issa Mbaye. Je suis de Yentod, le village de Yentod, président du CGE de l'école élémentaire de Yentod, comité de gestion de l'école, mais aussi un membre du bureau Crayon, mais aussi un membre du partenariat de la mairie, à l'occurrence auprès de Idriss Seignan. Donc c'est juste apporter une contribution par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, mais aussi par rapport à la nécessité de nouer des partenaires au niveau des écoles élémentaires. C'est très important. En tant que comité de gestion, les écoles élémentaires, l'État ne donne plus de soutien par rapport à ces écoles élémentaires. Parce qu'actuellement, on parle de l'école de la communauté, c'est une compétence de la mairie, mais les moyens, vraiment, c'est un peu difficile par rapport à toutes les charges que la mairie veut vraiment honorer. Donc, du coup, un exemple de l'école, donc on a eu des partenaires à ce sens. C'est juste pour inciter les gens, pour inciter tout le monde à essayer de collaborer, comme ce que fait Crayon, mais à d'autres partenaires pour aider un peu les écoles, parce qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à ce sens-là. C'est juste une contribution que je voudrais apporter par rapport à ça. Donc je vous remercie et merci de votre attention. D'être là. Je disais tout à l'heure que je vais repartir très satisfait, parce que il y a de cela, non, hier même, j'ai discuté avec un conseiller municipal qui m'a parlé d'un partenaire qu'il recevait. Et je lui disais qu'en tout cas, il faudrait 1 ou 2 bus scolaires, au moins pour permettre aux enfants de pouvoir arriver à l'école à l'heure. Et je vois dans la projection que vous pensez déjà à mettre sur place un bus scolaire pour le CEM et un bus pour le lycée. Je peux le dire parce que moi je viens de Touab Dialaw chaque matin pour venir à Niagal, à mon service. Et j'avoue que quand j'arrive au niveau du marché devant la gendarmerie,
je peux rester 30 à 45 minutes. Parce que les enfants sont là, les lycéens et les collégiens. Et en tant qu'enseignant, je ne peux pas me permettre de me bousculer avec les enfants. Donc je les laisse d'abord embarquer. Et s'il ne reste pas de place, j'attends un autre clando. Ce qui fait que donc, cette idée de bus scolaire-là, vivement que ça arrive. Même à la rentrée prochaine. Monsieur le maire. On ne fait que demander. Non, si, vous demandez, mais c'est un souhait. C'est un souhait, c'est un appel du pied que je fais. Parce que c'est une affaire qui contribuerait, au même titre que les salles de classe, à l'amélioration de l'éducation dans la commune de Yène. Ça, il le faut. Et c'est très possible. C'est très possible. Et j'ai confiance que ça se fera. Oui, j'ai confiance que ça se fera. Pourquoi? Là aussi, je peux le dire, parce que j'ai eu à côtoyer la mairie cette année, en octobre. Et je connais leur engagement sur le plan de l'éducation. Ils ont beaucoup fait par rapport aux fournitures scolaires. Personnellement, ils ont beaucoup fait pour mon établissement parce que je devais recevoir un conteneur venant de l'association Transfert de Rouen. Et c'est la mairie qui m'a appuyé totalement, entièrement pour que je puisse réceptionner le conteneur dans les meilleurs délais. Donc je connais leur engagement. C'est la raison pour laquelle donc, je leur dis bon vent et que vivement que les bus arrivent. Autre chose, je suis aussi très très satisfait par rapport à la construction d'une deuxième école à Yenkao. Parce que, vous savez, si les effectifs sont pléthoriques, les conditions d'enseignement-apprentissage ne sont pas toujours des meilleures. Parce qu'une classe qui fait 50 élèves, 50, 60 ou bien même 70 élèves, ou bien par exemple, vous êtes obligé dans beaucoup d'écoles de Yène de faire recours au système double flux. C'est quoi le système double flux? C'est-à-dire, au lieu que l'enfant vienne à l'école tous les jours du lundi au vendredi, la classe est scindée en deux groupes. Donc vous avez deux cours pédagogiques pour une seule salle physique avec un seul enseignant. Donc le lundi, il y a un groupe qui vient, le deuxième groupe vient le mardi et le groupe qui était là le lundi reste à la maison. Donc ce qui fait que l'enfant, il n'a que 3 matinées et une soirée ou bien un après-midi à l'école. Alors que les autres devraient avoir au moins 2 après-midi et 5 matinées à l'école. Donc vous voyez que le quantum horaire de cet enfant-là, il est biaisé. Donc la construction d'une deuxième école à Yenkao serait la bienvenue. Comme aussi la construction de certaines salles de classe dans certaines localités. Je peux citer l'exemple de Toubab Dialaw, qui a un manque criant de salles de classe. Le CM aussi, c'est un problème. Le CM, c'est un problème. Parce que là, nous avons un déficit de 10 salles de classe, disent-ils. On peut même espérer mieux. Parce que quand vous avez par exemple un CM, d'abord un enfant qui vient de l'élémentaire, il est avec un enseignant, un seul, qu'il connaît très bien et qui est très proche de lui aussi. Parce qu'à l'élémentaire aussi, les enseignants sont très proches des enfants. C'est différent du collège. C'est différent du collège. Au collège, le professeur, généralement, il ne fait que dispenser son cours et partir. Vous êtes dans une salle où vous avez 100 élèves. 4 élèves par table. Le professeur, généralement, il ne parle qu'à ceux qui l'écoutent. Il ne cherche pas à toucher tout le monde. Ce qui fait que ça va déteindre forcément sur les résultats à venir. Autre chose, en mathématiques, si l'enfant doit avoir par exemple 5 heures de cours par semaine, de la 6e à la 4e, l'enfant n'a que presque 2 heures. Le doyen Sarr, président de l'APE, notre doyen ne va pas me démentir. Donc, les horaires prévus, ou bien le quantum horaire nécessaire pour les enfants du collège est loin d'être satisfait. Donc, de la 6e à la 4e, là où l'enfant doit faire 5 heures de temps en mathématiques, il ne fait que presque 2 heures, au grand maximum 3 heures. Là où il doit faire par exemple 5 heures en français, il ne fait que peut-être 2 heures ou 3 heures. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de salle de classe. Et il faut que chacun goûte. Et qu'on ne peut pas faire le système de double flux comme ça se fait à l'élémentaire. Qu'est-ce qu'on fait donc? On réduit les horaires. Et maintenant, arrivé en 3e,
c'est le BFM qui nous attend, on est obligé. Donc on bombarde l'enfant d'heures. Donc au lieu de 2 heures, 3 heures, on lui donne 5 heures, 6 heures en maths, parce que c'est ce qui est normal, pour au moins prétendre qu'il va s'en sortir. Mais malheureusement, c'est peine perdue, parce que la base a été ratée. Donc, construction d'un CM à Yen, un très grand CM, ou bien même 2 CM, il le faut. De grands CM, il le faut. Pour le lycée aussi, pareil. Le lycée, il est mitoyen à mon établissement, ou bien à l'établissement que je dirige. C'est une petite surface. Cet endroit-là ne peut pas porter un lycée pour toute la commune de Yen. C'est impossible. Donc il faudrait aussi penser, construire un très très grand lycée dans un très très grand site avec toutes les commodités requises. Et là vraiment, je dis à toute l'équipe municipale, vous avez du pain sur la planche. Mais puisque vous voulez, vous êtes sur la bonne marche, je peux me rassurer que tout ceci ne sera qu'un vieux souvenir d'ici peu. Et pour terminer, je suis encore très, très, très satisfait de cette séance. Je vois que l'éducation est réellement une priorité pour vous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à toute votre équipe.